Combien de mangas est-ce qu'il est possible d'enchaîner en 24 heures? Pour faire l'expérience, je me suis isolé dans un Airbnb très particulier, vraiment j'étais pas prêt. La première étape c'est de sélectionner les mangas que je vais emporter avec moi. J'ai pris que des formats classiques, genre ça là c'est mort, ça me fera perdre trop de temps. Évidemment j'ai pris en compte ceux que vous m'avez recommandés sur Insta, d'ailleurs oubliez pas d'aller me suivre. Bref, je me retrouve donc avec une belle pile de mangas, je vous invite à déjà mettre en commentaire le nombre de mangas que j'arriverai à lire selon vous. J'avais vu sur internet qu'il fallait entre 45 minutes et 1 heure à une personne lambda pour lire un manga. J'aimerais bien essayer de pas dépasser les 30-35 minutes par tome, et là je pense que je pourrais m'en sortir pas mal. C'est pas vrai, je rigole, je suis pas en train de lire. Je me suis arrêté au bord d'un petit lac là sur la route, comme ça je commence le défi maintenant. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais lire. Au moins je me dis comme ça, je lis pas tous les mangas dans un appartement, ce serait un petit peu triste. Ce soir je pense que je vais me commander un petit Uber Eats. Il est 16h30 pile, j'annonce officiellement que le challenge de 24 heures est lancé. Je commence avec le premier tome qui est Bucket List of the Dead, et je suis curieux de voir combien de mangas je vais réussir à lire. Il m'a fallu 13 minutes pour finir ce tome. Alors j'étais vraiment en mode speedrun, j'ai vraiment lu très vite. Le fait que je connaissais le manga, ça m'a beaucoup aidé. Et quand ce sera des mangas que j'ai jamais lus, en 13 minutes ça va être chaud je pense. Pour ceux qui se demandent, là où je me suis arrêté, c'est au lac de Shannon. Et je recommande pas le lac de Shannon. En vrai c'est un peu éclaté. 1 heure pour aller jusqu'à Champagnole, je découvre l'appartement avec vous. Et ensuite, je speedrun les mangas. Bienvenue à Champagnole, ne manquez pas sa boucherie-charcuterie, son artisan boulanger, son salon de coiffure, ses étranges habitants et bien sûr, sa fête foraine. Alors, je suis pas hyper fan, c'est pas pour cette pièce que j'ai réservé cet appartement, c'est pour une pièce que je vais vous montrer tout de suite. Derrière moi il y a une chambre, et là il y a une sorte de petit balcon avec du faux gazon. Je me vois bien lire ici des mangas. Et en plus il y a une bête de vue. Il y a un mur avec les messages que les autres voyageurs ont laissés. Merci pour tout, quel plaisir d'offrir à ces grands enfants un moment dans mon époque, tout y est. Un grand merci. J'ai tout apprécié à part les caméras que j'ai trouvées dans la salle de bain. Ça doit être une erreur. C'est juste là, mesdames et messieurs. Alors, ça paraissait plus grand sur les photos, mais c'est un délire en vrai d'avoir ça chez soi. Une salle de jeu, pas une salle de jeu pour jouer au Lego et à la dinette, c'est une salle d'arcade en gros. Et un multiprise déjà. Wesh. Ça fait trop de bruit mec, tu peux pas jouer. Je m'y connais pas en machine à sous, mais je sais pas si c'est normal ça. Je ferai des petites pauses ici. Je vais tenter un peu le truc Mario Bros et tout, de toute façon je vous filmerai tout. Mais le but, c'est surtout de lire des mangas. Maintenant je vais lire Assassination Classroom. Je vais mettre un chronomètre, comme ça je peux voir en combien de temps je le lis. Je regrette un petit peu de pas être allé faire des courses avant parce que j'ai pas pensé, mais en fait à Champagnole, il n'y a pas Uber Eats. Du coup dans tous les cas je dois aller me chercher à manger, ça va me faire perdre un petit peu de temps. Et il est 18h14, le supermarché ferme à 20h. On va dire que je dois lire 2 mangas avant d'y aller. En gros j'ai pas le droit de manger tant que j'ai pas fini ces 2 mangas. J'avais jamais lu Assassination Classroom, j'avais regardé un petit peu l'animé mais j'étais jamais allé jusqu'au bout. C'était il y a un petit moment donc j'avais un petit peu oublié de quoi ça parlait et franchement c'est assez drôle et ça me donne un petit peu envie de reprendre l'animé et d'aller jusqu'au bout une fois pour toutes. 32 minutes 20 pour le tome de Assassination Classroom. Je pense que je peux facilement me dire qu'il me faut du coup entre 30 minutes et 35 minutes par tome. Il y a quand même 17 minutes d'écart avec le tome de Bucket List of the Dead. Franchement dites-moi ce que vous en pensez, j'ai l'impression qu'il y a des mangas qui se lisent très facilement, il y a peut-être plus de dessins, c'est plus graphique, il y a un petit peu moins de bulles. Et j'ai l'impression qu'Assassination Classroom, je devais un peu plus me concentrer. Pour le 3e tome de ce challenge, j'ai choisi Sakamoto Days, c'est aussi un manga que j'ai déjà lu en partie. Donc je pense que ça va être assez vite et j'aurai large le temps de faire mes courses. J'ai passé une très mauvaise nuit. Hier soir j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait aussi du sport ce matin et en fait je suis pas du tout dans les conditions d'un challenge 24 heures. Genre je suis claqué en mode, vous savez des fois vous lisez, il faut relire 5 fois la même phrase pour comprendre ce qui se passe. Du coup j'ai énormément de peine à me concentrer, je sens déjà la fatigue, il est même pas encore 19h. Donc je suis en train de me dire, est-ce que ce soir, avant d'aller dormir, je vais réussir à en lire beaucoup? Je sais pas. Ça fait un peu moins de 3 heures que le challenge a commencé. Pour le moment j'ai lu ces 3 tomes, donc là je vais aller faire les courses et quand je reviens il va falloir que j'enchaîne un petit peu quand même pour entre guillemets prendre de l'avance pour que quand je dors je prends pas trop de retard.
en gros. Je sais pas si c'est clair. C'est parti. Les gars, il y avait un McDo à côté du supermarché. Je suis assez fier de moi parce que j'ai résisté, j'aurais pu choisir la simplicité, je serais allé au McDo, mais non, je fais mes courses. Je vous ai dit les gars, la malbouffe, c'est fini. J'ai la dalle, mais je pense que c'est bien pour le challenge si je lis encore un manga avant de manger. T'as lu beaucoup de mangas? Là j'en suis à 3, c'est pas mal. Toi t'en lis un peu aussi? Non, j'ai plus le temps en ce moment. Pourquoi? Tu sais, je suis célibataire depuis presque 6 ans maintenant. Ouais. Bah là j'ai décidé de changer et je fais pas mal de dates. Ah, et ça se passe bien? En général ouais, mais par exemple la meuf d'hier... chelou. Vas-y, raconte. Bah à la fin du rendez-vous, elle me demande si je suis d'accord qu'on échange nos numéros. C'est très bien. Bah non, j'ai refusé. Pourquoi? Bah parce qu'après, les gens qui nous appellent, ils vont pas comprendre. Quelle idée. Bref, j'ai décidé que j'allais lire Soul Eater. Après manger, je vais tester les fléchettes, le flipper et la bande d'arcade. Et je viens de découvrir qu'on voit le parking depuis la salle de jeu. D'ailleurs, il y a une Toyota dans le parking. Elle est vraiment jolie. Ah, mais c'est la mienne. Ça doit être pour ça. Ça, c'est les mangas que j'ai lus jusqu'à maintenant. Et ça, c'est tout le reste que j'ai emporté avec moi. C'est assez varié, il y a des trucs que je connais, que j'ai déjà vu en animé, il y a des trucs que j'ai déjà lus. Et avant de manger, il faut que j'en choisisse un. Slice of Aurore. Ça fait partie des mangas faciles à lire parce qu'il n'y a pas énormément de bulles, il y a beaucoup de dessins qui prennent des doubles pages et tout, je trouve ça cool. D'ailleurs les dessins sont stylés hein. Ouais, franchement je trouve cool. Il est bientôt 22 h, je me suis perdu sur YouTube, j'ai commencé à regarder la vidéo de Joyka où il va à Rome tester des lieux notés 1 étoile. Je pense qu'il y a à boire et à manger sur ce lit. Bref, je suis pas à plaindre ici. Hein. J'ai vu qu'il y avait une baignoire, je vais en profiter, je vais faire un petit bain. Et évidemment, je vais lire un manga pendant le bain. Mais avant ça, je vais faire un petit peu de sport. 800, 900. Ah. Après cette séance de que 900 pompes, malheureusement, je vais lire le premier tome de One Piece Red. Donc en gros, c'est le film, mais en manga. C'est en couleur, donc c'est assez agréable. D'ailleurs, ça me fait penser, on va diffuser One Piece Red au Kyo Festival cette année. Donc, sur écran géant, en mode cinéma open air. Donc franchement, c'est pire cool. La billetterie est ouverte, je compte sur vous. Alors, je savais pas que c'était possible, mais la lumière de la salle de bain, une fois sur deux, elle s'allume en orange. Et des fois, en blanc. En fait, One Piece Red en manga, c'est juste des screenshots du film où ils ont rajouté des bulles avec le texte et c'est tout. T'as avancé un peu tes mangas? Ouais, ça c'est le 7ème que je vais lire. Ah, t'avances vite? Ouais, bah je lis au maximum, genre là j'ai fait un bain, bah j'ai lu dans le bain. Et genre, tu t'es lavé et tout? Bah oui, carré. Pas toi? Bah moi ça fait 3 jours que je me suis pas lavé. Non, je rigole. Ah ouais, tu m'as fait peur. Ça fait 5 jours. Bon, le proprio il m'a expliqué comment utiliser la jukebox, du coup je vais essayer. Et après, je lirai Naruto. Ça fait trop de bruit, mec, c'est pas possible. C'est bientôt minuit. Et l'appart en dessus, il est vraiment... On se rend pas compte, mais l'appart qui est en dessus, il est vraiment collé. Je les entends marcher et tout, donc je pense que moi, ils m'entendent de ouf. Je pense que utiliser la jukebox maintenant, c'est pas la meilleure idée. En tout cas, la table de poker derrière, avec la lampe comme ça fait une ambiance assez stylée. Si quelqu'un veut partir, qu'il le dise maintenant. Je reste. J'en attendais pas moins. Alors, on va lire Naruto ou quoi ? Il est passé 9 h et je m'inquiète un peu parce que j'ai toujours pas entendu les voisins ce matin. Je me dis peut-être que malheureusement ils ont pas entendu leur réveil ou je sais pas. Et donc je vais mettre la jukebox, comme ça au moins c'est sûr ils se réveillent quoi. Super. Faut que je sorte. En fait je choisis une musique et ça en met 3.
je kifferais trop avoir un truc comme ça chez moi par contre. Genre là par exemple si je vais sur PlayStation, il y a la liste avec tous les jeux. Genre, il me faut ce truc. Je dois partir dans 1h10 à peu près. J'ai le temps, je pense, de lire encore 2 mangas. Il y en a un qui est très récent, genre vraiment, il est sorti il y a quelques jours au moment où je tourne cette vidéo. C'est Gokurakugai. Et l'autre qui n'est pas du tout nouveau, c'est Blue Exorcist. Pour l'instant, j'en suis à 10 et franchement, ça devient très difficile pour 2 raisons. Ça fait en gros 2 soirs de suite que je dors, je crois, moins de 5 heures. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, de lire les tomes numéro 1 de plein de mangas différents, c'est aussi assez épuisant. Dans le premier tome, il y a souvent beaucoup d'informations parce que c'est le tome qui doit te donner envie de lire. C'est là que tu vas découvrir les protagonistes, les pouvoirs, l'intrigue. J'ai remarqué que les premiers tomes sont souvent assez chargés à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'informations à retenir. Et en fait, de switcher à chaque fois. Tu sais, tu commences un truc et après tu switches directement à une autre histoire. Et là, ça fait 10 histoires différentes déjà. Donc c'est épuisant. Dès que je trouve un coin tranquille, je vais lire ça. C'est le tome de One Piece un peu spécial. C'est axé sur Ace et c'est dessiné par Boichi. Donc voilà, les dessins. Il y a du level. Alors c'est parti. Et que dire à part au revoir Champagnole et merci pour tout. Pue la merde cette ville. Je suis enfin de retour chez moi, je suis dans mon studio pour ceux qui reconnaissent. Il me reste à peu près 2 heures avant la fin du challenge, donc là je vais vraiment rusher, je vais lire jusqu'à 16h30. En tout cas j'ai hâte de vous faire le débrief après et surtout de faire le classement de qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que j'ai moins aimé. Voilà, il est passé 16h30, le défi est officiellement terminé et oui, j'ai eu le temps de passer chez le coiffeur juste après. Je vais faire le classement et surtout vous dire combien j'en ai lu. Mais avant ça, je voulais vous dire que de lire tous ces mangas qui se passent pour la plupart au Japon, ça m'a vraiment donné envie d'y retourner. Et transition toute faite, ça me fait penser qu'en ce moment à Paris, il est totalement possible de s'immiscer dans une ambiance japonaise. Je parle bien sûr de l'exposition Kawaii à l'Aquarium de Paris. Elle sera présente jusqu'au 25 octobre 2024 et croyez-moi, c'est une expérience multisensorielle vraiment stylée. Vous pensez tout savoir sur cet animal? Je vous assure que non. Cette exposition vous fera découvrir toute l'histoire fascinante de leur domestication, commencée il y a plus de 2000 ans en Chine, jusqu'à leur rôle symbolique dans la culture kawaii japonaise contemporaine. Imaginez-vous au milieu d'un décor japonais avec des origamis, des lanternes et une ambiance sonore qui vous transporte directement au pays du soleil levant. Ce n'est pas juste une exposition, c'est une véritable expérience. Vous découvrirez comment ces poissons, souvent perçus comme de simples lots de fêtes foraines, ont évolué pour devenir des symboles de chance, de prospérité et de longévité. Ne manquez pas cette chance de découvrir le monde des poissons rouges au cœur des jardins du Trocadéro. Alors rendez-vous à l'Aquarium de Paris jusqu'au 25 octobre. C'est le moment de faire le bilan, j'ai tous les mangas avec moi ici, je vais les compter, je vais pas vous mytho, ça m'a épuisé. Des fois je lisais des pages, je retenais rien. Et dites-vous, j'aurais pu faire le challenge d'une manière complètement différente. J'aurais pu m'enfermer dans une pièce avec de la nourriture toute prête, aucune distraction, juste lire. Ça aurait pas été intéressant à filmer et la vidéo serait vide. J'ai préféré ajouter des petits éléments sympas dont un séjour pour que ça soit plus agréable pour vous et pour moi. Alors il y a 1, 2, 3, 15, 16 et 17. J'avais oublié le tome de Naruto. 17 mangas, ça peut paraître beaucoup comme aussi assez peu, mais il faut se dire qu'en temps normal, jamais de la vie j'aurais lu 17 mangas en une journée entière. Habituellement, moi je suis plutôt sur un tome par année. Maintenant, je vais faire le classement en 2 spi. J'ai décidé de faire 3 catégories différentes et une catégorie bonus, avec un livre qui selon moi était la meilleure lecture de ces dernières 24 heures. D'ailleurs, je vais commencer par celle-là. C'est un livre fait par un certain Mathieu et ce gars, je sais pas si vous voyez qui c'est. Je vous mets le lien en description, c'est un livre qui montre tous les lieux à voir au Japon
pour les fans de manga et d'anime. Plein de magasins, Pokémon Center, Ghibli, les lieux qu'on voit dans les animes qui existent aussi dans la vraie vie, enfin bref, tout y est, je vous le recommande vraiment. Pour les 3 catégories restantes, il y a les mangas pour lesquels j'ai vraiment pris du plaisir à lire, genre c'était agréable. Ensuite la catégorie mitigée, c'était pas une lecture incroyable, mais c'était pas non plus trop dérangeant. Et la dernière catégorie, ceux où clairement c'était relou, hein, et je voulais que ça se termine au plus vite. Blue Exorcist, ça fait si longtemps que j'ai vu l'animé, ça m'a fait grave plaisir de me replonger dans l'histoire. Goku Rakugai, très bonne découverte. Slice of Horror, je l'avais vu il y a longtemps, j'aime beaucoup l'horreur, ça change un petit peu, et là-dedans c'est bien fait et c'est assez drôle. Sakamoto Days, je pourrais le lire à l'infini, rien à dire. Idem pour Bucket List, j'aime trop le principe. Chainsaw Man, pas besoin de le présenter, c'est toujours sympa. À aucun moment je me suis ennuyé pendant la lecture. Reprendre le premier tome de Tokyo Revengers, ça m'a rappelé à quel point l'histoire est exceptionnelle, et ce premier tome est un sans faute. Dr Stone, car c'est dans mon top 3 de mes histoires préférées, et voir en manga c'est différent de l'animé, je me suis pas ennuyé. Et enfin le manga axé sur Ace, trop cool d'apprendre des trucs sur lui en parallèle à l'histoire principale. On voit sa rencontre avec Barbe Blanche quand il mange son fruit du démon, etc. Et avec les dessins de Boichi, c'est comme si on lisait un truc complètement différent. Maintenant ceux où j'ai pas vraiment d'avis. Naruto, je suis très mitigé car j'ai aimé découvrir le début de l'histoire en manga, mais justement je connais tellement le début par cœur que c'était un peu relou. Idem pour Hunter x Hunter. Soul Eater, j'ai trouvé sympa mais j'étais pas pris dedans. Assassination Classroom, bien aimé mais sans plus, je préfère la version animée. Dan Da Dan, j'ai trouvé très bien mais pas non plus suffisamment pour le mettre avec les meilleurs. Et enfin, à contre-cœur, Mashle. Je vais pas vous mytho, je crois qu'il y a juste eu trop de hype autour du manga et ça a fini par me gaver. Dernière catégorie, ceux où je me suis fait chier, en gros il y en a que 2, donc c'est plutôt bon signe. Le premier c'est One Piece Film Red, alors le film est bien hein, mais la version papier c'est juste des screenshots de l'animation avec des bulles ajoutées. Je sais jamais si on dit Uta ou Uta, mais les phases où elle chante, bah ils les ont quand même laissées dedans, et sauf qu'on n'a pas le son. Donc c'est juste long. Et enfin, Boruto. Alors Boruto c'est très bien, hein, mais pourquoi je l'ai mis là? Bah tout simplement parce que je viens de recommencer Boruto en animé, mais genre il y a vraiment quelques jours en arrière. Et donc relire ça alors que c'est encore tout frais, c'était un peu redondant. Ce défi, j'aimerais bien en faire des variantes un peu différentes, par exemple 24 heures pour regarder le plus d'animés possible. Je compte sur vous pour me donner des idées en commentaire. Le pouce bleu, l'abonnement, la cloche, ça me ferait très plaisir. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite.